Merci Sarah pour ton temps. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast pour que tu puisses nous partager, toi, ton expérience, ton ressenti. On veut tout, on veut des détails croustillants, on veut savoir qu'est-ce qui a permis un déclic. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux nous dire, toi, qui tu es et qu'est-ce qui a fait dans ta tête, dans ta vie, quel a été l'élément qui t'a fait te dire, OK, je me lance, j'ai besoin d'un accompagnement. Bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Sarah, j'ai 40 ans, j'ai deux enfants. Je travaille dans l'hôtellerie-restauration. Et en fait, ça fait un petit moment que que je te suivais, Coco, parce que je te connais par l'intermédiaire de Sophie. On s'était croisés. Et l'année dernière, en fin d'année, j'ai eu une opportunité professionnelle. Et je sentais que dans mon énergie, là où j'étais, dans mon boulot, j'étais vraiment pas bien, j'étais pas respectée, j'étais pas épanouie. Et je me suis dit, si je veux réussir et vraiment m'éclater et être hyper pertinente dans mon futur job, je dois me faire accompagner. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé directement à toi, mais ça m'a semblé une évidence. Mais je pense que c'était vraiment pour l'accompagnement global, que ce soit mentoring, tu vois, mindset, enfin état d'esprit, mais Ouais. aussi l'image extérieure. Que pour moi, en fait, l'un va pas sans l'autre. Et, euh, et c'est vrai que mon premier besoin, idéalement, je me suis dit, en fait, comment j'ai envie que les gens me perçoivent physiquement, visuellement, quand j'aurai mon futur resto. Donc c'était mon point de départ. Et j'aurais pu prendre une coach en image à côté de chez moi que je connais très bien, mais je me suis dit non. Là, je veux aller au niveau supérieur et je veux tout faire péter. Et j'ai pensé directement à toi et wow, enfin, j'en suis ravie et que j'ai vu des transformations déjà le jour J, la première fois qu'on s'est vu. Mais après, c'est complètement dingue. J'en ai des Moi, ce frissons. que tu me racontes. J'adore, moi aussi, j'en ai des frissons, franchement. Vous n'êtes pas prêtes, les filles, de ce que vous allez entendre. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, il y a plein de concerts en images. Mais justement, c'est quelque chose qui, pour toi, a toujours été important, l'image. Est-ce que tu as toujours eu conscience que dans notre société, eh bien, c'était un élément qui comptait? Ou alors, pour toi, c'était plutôt la compétence, le fait de travailler dur, le fait de prouver sa valeur? Je suis intéressée de savoir un petit peu ton ressenti par rapport à ça. Je trouve ça intéressant. Plus jeune, je faisais pas forcément attention. En tout cas, j'en étais pas consciente. Une des premières étapes qui m'a permis d'en prendre conscience, c'est que j'ai eu une responsable quand je travaillais dans un hôtel de luxe parisien qui m'a accompagnée, parce que bon, l'une des obligations, c'était d'être maquillée de telle manière, etc. Et puis moi, clairement, je m'en foutais. Euh, mais elle a fait ça, bon, elle devait respecter les règles, mais elle a fait cet accompagnement-là, et elle m'a amenée dans ce chemin-là, pas en me disant, euh, bah, euh, il faut te maquiller, mais elle a tourné ça d'une manière où ça allait aussi me permettre d'évoluer et d'évoluer sur ma posture. Déjà là, j'avais passé un cap. Et maintenant, en fait, cette chef-là, on est amis. Il y a pas longtemps, elle est venue de Paris juste pour passer 2 heures avec moi pour mon anniversaire. Tu vois, donc, Génial. mais Ouais, je vois. déjà, Génial. j'avais cette conscience-là. Et au fur et à mesure, mais c'est surtout ces dernières années où en fait, moi, ça fait 7 ans que je suis divorcée et depuis ma séparation, l'un des premiers investissements que j'ai fait sur moi, c'était justement un coaching en image. Parce que je me sentais vraiment pas bien dans ma peau. J'ai fait ça avec une nana super près de Tours et j'ai déjà eu cette première transformation physique et j'ai vu les effets sur moi, sur le regard des gens. Et là, je me suis dit, waouh, c'est dingue l'impact. En fait, tu bouges un peu ta coupe de cheveux, tu mets d'autres couleurs, un style qui te convient. Et déjà, moi, je me sentais vachement plus puissante, mais je voyais le regard des gens en mode, waouh, c'est qui cette nana? Mais c'était que le début de la transformation. Et là, je vois, enfin, c'est parce qu'une fois que tu as mis le doigt dans l'engrenage, Oui. ça évolue de manière positive et tu te dis, ça se fait naturellement et les choses viennent à moi là maintenant naturellement où c'est tellement fluide.
Donc, je pense que j'ai eu un premier déclic il y a longtemps, mais là, Ouais, vraiment, je pense que j'ai pris conscience il y a à peu près 7 ans, que d'accord. c'était essentiel. Que c'était essentiel. Ok, c'est intéressant parce qu'effectivement, je sais que, euh, voilà, c'est peut-être quand on est effectivement confronté à des challenges. Je sais que toi, en termes de posture, voilà, je sais que l'expérience que tu avais eue précédemment, elle n'était pas forcément valorisante et que ça t'avait un peu atteint au niveau de ta confiance en toi. Et effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, tu avais envie d'arriver avec une posture où on se dit, OK, ça va être elle la directrice, OK, on va l'écouter et t'auras pas besoin, et sans avoir besoin de s'imposer, mais justement avoir un charisme naturel. Bon, que tu as quand même déjà, mais c'est vrai que même là, moi, quand je te vois, c'est incroyable comment tu brilles, quoi. C'est ouf. Mais moi, je suis toujours bluffée parce que je suis là aux premières loges, parce que du coup, je fais l'accompagnement. Mais je suis toujours bluffée de voir à quel point ça impacte la lumière qu'on dégage, quoi. C'est complètement fou, quoi. Et donc, aujourd'hui, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu quel est l'élément quel est l'élément qui t'a le plus aidé concrètement? Parce que je sais qu'il y a eu plusieurs étapes qu'on a travaillé ensemble. Il y a eu l'étape où on a regardé ta silhouette, parce que l'idée, c'est quand même d'avoir des vêtements qui vont mettre en valeur ta silhouette, tes proportions. On a été revoir un petit côté, un peu ton style. On a fait un petit débrief en amont pour justement voir quelles sont les pièces qu'on pouvait garder de ta garde-robe, quelles sont celles qu'il fallait qu'on dégage parce qu'elles avaient plus lieu d'être et c'était associé peut-être à l'ancienne version de Sarah. Et toi, ton objectif, c'était vraiment d'avoir la Sarah. Tu m'avais dit, je veux être la Beyoncé. C'était quoi, tu m'avais dit? Je veux être la référence nationale de l'hospitalité, un truc comme ça. Et ouais, Voilà, la c'est ça. Beyoncé ouais. Voilà, la Beyoncé de l'hospitalité. Tu m'avais dit un truc comme ça. J'adore, ça me parle beaucoup. Euh, et voilà, est-ce que tu peux nous partager, toi, la chose qui t'a vraiment le plus marqué? Bah, déjà, le fait de, même si je savais, enfin, comme j'avais déjà fait un coaching en image qu'on Oui, a fait en amont, ouais, ton apport m'a redonné un coup de boost et m'a dit, OK, bah là, ça fait longtemps que j'ai pas vidé ma garde-robe. C'est le oui, moment. Hop, c'était l'ancienne bien, moi, ouais, hop, ouais, je le fais direct. Clairement, ce qui m'a été le plus utile, c'est au moment où on s'est rencontrés, où on a fait la journée ensemble. Euh, et je sais pas, déjà, quand je t'ai vu, quand on s'est rencontrés, je me suis dit, oh, oh, je sais pas, j'étais ultra excitée, j'avais l'impression que c'était Noël. Mais enfin, la discussion et le coaching, enfin, je sais pas trop comment on peut dire ça, mais ouais, m'a fait comme si je faisais reset, un gros nettoyage. Parce qu'aussi, on est allé creuser sur des choses sur lesquelles je n'avais jamais pris, enfin, où j'avais déjà beaucoup travaillé sur moi, mais des points où ouais, j'avais pas, tu vois, j'avais pas fait le lien et ça m'a vraiment permis de tout raccrocher, un gros nettoyage. Et après, je suis ressortie vraiment avec une énergie de malade. Et le shopping ensemble, bah, en fait, ça n'a fait que ancrer encore plus et comme si on mettait le petit nœud sur le paquet cadeau, en fait. C'était la ouais, touche finale de, voilà, mais ouais, ce qui m'a aussi étonnée, c'est que parfois, des fois, quand tu travailles sur toi, ben, bien sûr, tu pleures et tout. Mais après, tu te sens un peu vaseux. Tandis que là, en fait, je suis ressortie avec une énergie de dingo. Alors déjà que je suis assez énergique, mais là, ouh, ouais. c'était... Et parce que du coup, pour ça, pour les femmes qui vont nous écouter, c'était l'histoire de quelques heures, finalement même. On pourrait même dire que c'était des minutes, parce que souvent on imagine que cette session-là, moi j'aime bien effectivement prendre le temps de savoir avec qui je suis, qu'est-ce qu'on prend et qu'est-ce qu'on laisse dans le passé pour ensuite après venir choisir les vêtements qui vont bien nous permettre de nous ancrer dans cette nouvelle posture, ce nouveau style, pour que derrière ils puissent nous apporter tout ce qu'on a envie derrière. Donc oui, toi ça t'a semblé long cette session où on a travaillé un petit peu sur ton identité. Comment tu l'as Euh, ressenti? Ça m'a pas semblé long parce que déjà c'était dans un cadre magnifique Euh, et que non non ça m'a pas semblé long du tout. En fait la sensation c'est plus comme si le temps s'était arrêté, que je faisais une pause pour mieux repartir.
Et je me souviens même t'avoir dit, parce que le lendemain, je partais en Italie pour un événement pas forcément très joyeux. Et je me souviens en fait t'avoir dit que j'avais l'impression que les gens se retournaient sur mon passage et me regardaient, pas, enfin, comme s'ils étaient attirés. C'était pas comme des fois les gens te regardent parce que au début tu te dis Oui. c'est quoi? C'est ma jupe qui est coincée dans ma culotte? Non, non, c'est pas du tout ça. C'est Là, j'avais l'impression qu'ils me regardaient comme si ils étaient attirés par moi, par mon énergie. Et ça m'avait vraiment fait bizarre. Et je me souviens de d'avoir fait un petit vocal, je crois, pour Très, très te bien. dire. Et, euh, et ça m'avait vraiment marqué, comme si j'avais passé un cap et que mon énergie avait pas du tout la même puissance. Génial. J'adore. Tu l'as ressenti au niveau de ta posture, tu l'as ressenti dans ton énergie, ok. Ta posture, ok. Donc, quand tu es arrivé dans ce fameux nouveau job, euh, qu'est-ce qui t'a aidé concrètement? Qu'est-ce que cet accompagnement-là t'a permis de faire que tu n'aurais pas forcément peut-être fait sans cette étape-là? Bah, je pense déjà prendre ma posture naturellement dès le début, en ayant confiance en moi et sans me poser de questions. Euh, Vraiment de manière naturelle et sans douter, parce que en fait, je pense que nous, les femmes, on a un grand pouvoir, c'est de douter de nous. Et que là, eh bien, je me suis pas posé de questions, je me suis dit, ok, bah vas-y. De toute façon, si tu as envie de le faire, c'est que si tu as envie de faire ça ou de dire ça, c'est que c'est la bonne chose. Et justement, le premier jour où je commençais officiellement, j'avais prévu une sorte de petit pitch d'ouverture et tu m'as aidé à me préparer et je te remercie. Et c'est vrai que bah, j'ai réussi aussi à bien poser ma voix, enfin, même si j'avais un peu de trac, ce qui est normal quand on a une nouvelle équipe en face de nous, on les embarque dans un projet où en fait je reprenais un restaurant qui se cassait vraiment la gueule, où l'équipe n'avait pas été bien traitée par les patrons avant. Euh, donc pas forcément une situation difficile et ben, je me suis dit ok, dans tous les cas en gros t'embarques ceux qui sont prêts à embarquer avec toi, ceux qui ont envie de descendre du bateau ils le feront, mais c'est ton énergie qui va emmener les gens. Et quelques jours après, j'ai un de mes responsables de salle qui m'a dit, Sarah, en fait, tu es la directrice dont je rêvais depuis des années. Il a 55 ans. Et il m'a dit, en fait, je rêvais d'avoir une directrice comme toi. Et là, je fais, Waouh. Et là, ça a été le début des enchaînements de, d'opportunités. Enfin, comment on pourrait nommer ça? Parce que tu peux nous partager justement des choses qui se sont passées concrètement justement après tout ça, enfin, après cette nouvelle Sarah, enfin avec cette nouvelle Sarah, qu'est-ce qu'elle a attiré? Qu'est-ce qu'elle a attiré? bah, déjà, bah, cette partie job, mais Ouais. également, en fait, d'un point de vue personnel, quand on s'était vu, bah, j'étais sur une fin de relation avec un homme où je te disais, bon, là, je pense que clairement, je suis pas prête à me remettre en couple. Là, mon énergie, je vais la mettre dans mon job. J'ai pas du tout, enfin, j'ai pas d'attrait pour ça maintenant. Et en fait, je- le, la personne avec qui je travaille actuellement et avec qui je travaillais avant m'a fait une déclaration d'amour de folie mentale. Enfin, de mentale, je n'ai jamais eu ça. Même le père de mes enfants, jamais fait un truc comme ça. Bah, personne, personne, personne. Et en fait, bah, au début, je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Je me J'avais rappelle, tu me jamais disais, ça. bon, déclaration, ok. Moi, c'est marrant parce que de l'autre côté, vu que du coup je t'entends, je me suis dit, bon, bah, c'est pas quelqu'un qui lui plaît, c'est pas quelqu'un qui est potentiellement. Donc, en gros, on le voit pas. C'est un autre sujet, en fait. Mm, mm. C'est ça, bah, Jusqu'à ce que, clairement, au début, c'est ça. au début, c'était ça. Ouais. Au début, tu le voyais pas du tout. Tu le voyais comme un associé. Tu étais Oui, dans ton boulot. c'est Toi, ça. ton objectif, c'était de prendre ce bateau et de de mener la barque. C'était aussi, on avait défini aussi que tu pourrais, enfin, il fallait absolument que tu puisses vraiment trouver ton équilibre perso et pro, donc vraiment pas te noyer dans le travail. Donc, on avait défini aussi le fait de bah, reprendre du sport tranquillement, euh,
prendre des temps pour toi, vraiment avoir cet espace pour toi, pour vraiment rester la Sarah énergique que tu es. Donc ça, c'était tes challenges. Mais en aucun cas, tu t'étais dit, bah, trouver l'amour. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, bah, déclaration de folie. C'est lui qui m'a dit, allez, viens, on s'inscrit à la salle de sport à côté. Euh, et au fil de l'eau, en fait, je me suis dit, mais en fait, j'ai réalisé que je pense que de peur de soit ne pas réussir dans un cercle de vie, genre ne pas réussir, enfin, comme si j'avais dissocié le pro et le perso. Comme Alors, ce si que je tu veux voulais dire. réussir dans le pro, il fallait un peu que je dissocie la côté perso. Et je pense que justement D'accord. ton accompagnement, entre autres avec ces moments pour moi de je vais me faire un café, enfin pas je bois pas de café, mais je me fais un thé toute seule avec en écrivant ou un livre ou juste à regarder les gens en terrasse et ma séance de sport et juste une balade. Bah, en fait, je pense que même si je le savais dans ma tête très Bien sûr, on cartésienne, sait les de choses. On sait les tête, choses. je l'ai, je l'ai compris, enfin, je l'ai intégré comme si Tu l'as j'intégrais que posé en aussi, fait, on a mis dans l'agenda. On l'a mis dans l'agenda. Mm, mm. Et je pense que j'ai intégré que bah, en fait, c'est pas parce que je m'épanouissais dans ma vie perso que j'allais foirer ma vie professionnelle et inversement. Et donc là, comme si les deux s'étaient emboîtés, et je me suis dit, mais, allez, on tente. Et en fait, là, enfin, pour la partie enfin, pour la partie amoureuse, on va dire et là, enfin, moi, j'ai jamais vécu une histoire comme ça où, déjà, j'ai jamais eu un homme qui me respectait autant, qui me chouchoute autant, qui prend soin de moi, mais pas parce que, il ne se trouve pas assez pour moi et que c'est pour essayer de grappiller, des petits bouts de moi pour avoir du temps pour moi, mais c'est plus pour, enfin là, je me sens, comment dire? Honorée, prise, enfin, clairement traitée comme une reine, heu, Hmm. parce que, enfin, il me l'a dit plein de fois et je c'est pas des enfin, en tout cas, je ressens que c'est pas Je des mots en l'air ressens, ouais, et ouais. c'est ça, il m'a dit: «En fait, je t'admire, tu sais, ça, c'est la vie que tu dois avoir et personne ne doit te traiter autrement» et enfin, c'est complètement enfin, là, j'ai l'impression d'être, dans le monde ce monde merveilleux où j'ai, mmh, un homme avec moi qui m'accompagne d'un point de vue personnel, qui me chouchoute, qui au niveau professionnel aussi me booste. Enfin là, il y a eu une autre étape, qui est venue professionnelle que je vais raconter juste après, mais il me dit: «Non mais Sarah, go, allez, enfin tu vas réussir», il m'accompagne, il m'entraîne, enfin comme il me coach. Heu, également avec les enfants, enfin moi avec les enfants, ma posture, parce que je manquais aussi parfois de confiance en moi en me disant: «Mais est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que» tout ça et ça a vachement évolué et professionnellement, donc là, bah, j'avais eu cette opportunité de reprendre un resto et le deal, c'était, que je devais m'associer avec les gars, pour qui j'allais travailler, que je travaille actuellement. Mais j'ai senti le loup, là Ouais. dernièrement, je me suis dit: «OK, non, ça va pas le faire. Sarah, respecte-toi, vaut mieux un pas de deal qu'un mauvais deal». Et ça, avant, je pense que, j'aurais foncé direct dans le deal de merde parce que je m'étais dit: «Ah, au cas où je vais passer, à côté d'une opportunité de malade». Non, là, je me dis: «Oh là 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 là, ça, c'est pas pour moi, ça va pas me respecter», donc je rebondis et heu donc bah, là, justement, avec, donc il s'appelle Antoine, on s'est dit, mais parce qu'on travaille ensemble. Ça, c'est aussi un truc, je m'étais dit: «Non, mais jamais je travaillerai avec la personne avec qui je suis en couple». Finalement, j'ai pété tous mes toutes Barrière. mes mes Ouais, tu me disais que tu avais ça, tu me disais que tu avais plein de barrières, que tu t'étais dit, bah voilà, non, bah peut-être que je suis pas parfaite pour me remettre avec quelqu'un. Non, peut-être que du coup, effectivement, comme tu dis, le boulot, en fait, soit on peut pas tout avoir, en fait, derrière il y avait cette croyance-là, finalement, on peut pas tout avoir. Le boulot qui fonctionne bien, où on est confortable, et derrière, un amour, enfin, exceptionnel. Et là, en fait, du coup, bah finalement, tu as pété cette barrière-là, et en fait, finalement, tu as réussi à attirer les deux. Ça, c'est magnifique. Et donc, du coup, par rapport à l'opportunité dont tu m'as parlé il y a quelques jours. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Ou bien sûr. c'est secret? Hem, non, non, je peux, comme, je me
Maintenant, j'ai plus peur de dire les choses. Je me dis, dans tous les cas, J'adore. si ça doit se faire, ça va se faire. Et ça va se faire. Donc, ça va être génial. Donc, comme je me suis rendu compte que ça allait être vraiment pas ce que j'ai envie là où je suis, bah, je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que je suis capable de faire là actuellement? Donc, j'ai cherché des fonds de commerce, un restaurant. Je me suis dit, bah, pourquoi pas avoir notre propre restaurant? Vraiment, vraiment. Bravo, Le fonds de on commerce est adore. plusieurs fonds de commerce visités. Il y en a un qui nous plaît. Hier, j'avais rendez-vous avec l'experte comptable qui m'a dit, non mais Sarah, enfin j'avais déjà travaillé avec elle. Elle m'a dit, non mais Sarah, je vous suis, je serai l'une de vos premières clientes. Euh, j'ai rendez-vous cet après-midi avec le banquier pour voir si je peux, parce que j'ai zéro apport, hein, donc D'accord, ok. enfin donc j'y vais vraiment au culot et avec J'adore. mon énergie, mes compétences, ma valeur et moi, juste moi. Parce Ouais, qu'il y a un truc que j'ai j'adore. appris aussi avec toi, c'est que ben, j'ai pas besoin de me justifier, juste être moi. Et ben, en fait, ça m'apporte déjà énormément d'opportunités et aussi, euh, ben, j'ai pas besoin de faire, j'ai juste besoin d'être pour que les choses arrivent à moi et se réalisent. Et donc là, je me dis, OK, ben, je vais aller chercher 350 000 euros, comme ça, avec zéro apport. Il y en a qui arrivent, pourquoi pas J'adore. moi? J'adore. C'est incroyable. Franchement, c'est ouf. Même moi, là, je suis en train de découvrir encore d'autres pépites. Du coup, les gens vont avoir envie d'avoir un autre épisode pour savoir si... Il faudra que tu reviennes, ma Sarah. Il faudra que tu viennes nous raconter pour la suite parce que du coup, on a envie de savoir qu'est-ce que la banquière, enfin, qu'est-ce que le rendez-vous va donner cet après-midi. En tout cas, euh, je sais que je contribue parce que moi, en fait, j'aime dire que je viens tenir le miroir pour montrer que ce qu'on voyait pas forcément jusqu'à présent. Moi, mon objectif à chaque fois, c'est de pousser, c'est de montrer que, bah, effectivement, comme tu le disais, toi en entier, et je sais que tu es quelqu'un qui a aussi travaillé sur toi, donc c'est une accumulation aussi de choses que tu as pu faire. Mais aujourd'hui, je vois quand même qu'effectivement, ton rayonnement, il est juste incroyable, il s'arrête plus, c'est ouf. Et le fait d'être dans cette énergie, dans cette posture, dans le fait de prendre soin de toi aussi, bah, c'est ce que tu reçois. Parce que tout à l'heure, quand tu disais que Antoine, il t'a dit qu'il prenait soin de toi, qu'il te chouchoutait, parce qu'à partir du moment où toi, tu prends conscience que c'est toi la base, que c'est toi le réceptacle, que c'est toi, en fait, la valeur ajoutée, et que tant que toi, tu te minimises ou que tu te fais passer en second ou que tu vas être dans l'impression qu'il va falloir toujours faire, 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 bah, ça va être compliqué. Quand tu reviens encore plus à toi, que tu prends conscience de ta valeur, bah, les autres, ils peuvent que voir ta valeur. Ils peuvent que avoir envie d'être avec toi. Et que ce soit une banquière, que ce soit un homme, que ce soit tes enfants, que ce soit des amis, et tout ce qui va s'en suivre derrière. Et même la personne qui a voulu t'avoir dans cet espace pour que tu puisses développer, je pense qu'effectivement, quand il t'a rencontré, il a vu ton potentiel, mais il a aussi vu peut-être la femme qui se donne à fond et qui s'oublie peut-être un petit peu. Et il comptait sur ça. Sauf qu'entre-temps, eh ben, tu as pris soin de toi et tu as pu encore plus prendre conscience de la femme que tu es, de la valeur que tu as. Et au passage, bah, tu t'es dit, OK, je te donne, t'es pas réglo, mec. Moi, je reconnais ma valeur, je sais qui je suis et tu m'auras pas. Boum. Et c'est ça que j'aime, en fait. Et c'est ça qui est magnifique dans ce témoignage. Donc, si aujourd'hui, tu devais, voilà, faire un résumé en quelques lignes, en quelques mots de ce que t'a apporté le fait d'investir sur toi et pas sur l'extérieur et pas sur une formation, mais vraiment la femme que tu es, tu le décrirais comment? Tu dirais quoi? Hmm. Je dirais que déjà, ça m'a permis de rendre tout beaucoup plus fluide, euh, plus naturel. Et un peu comme si je montais l'Everest en ascenseur, en fait, mon escalator, où J'adore. je voyais les étapes, tu vois, Ouais, mais ouais. je les faisais pas en souffrance. Ah, Euh, j'adore ça. et, euh, et aussi d'être encore plus consciente de ma valeur, puisqu'en fait, avant, tout le monde me disait, mais Sarah, t'es extraordinaire, t'as vu ce que t'as fait,
j'ai eu des soucis de santé et j'ai réussi à faire des trucs fous et que à chaque fois je me minimisais dès que j'étais fatiguée en mode ah, je suis qu'une merde ou enfin, ça je le fais plus jamais mais je me dis oh là là mais je suis moins bien que les autres alors qu'en fait on me disait mais Sarah tu te rends pas compte t'as eu ça et tu fais beaucoup plus que certaines personnes tu te donnes encore plus et en fait mais je faisais ça dans la souffrance parce que j'avais besoin de me prouver que j'étais autant que les autres. Tandis que là, déjà, j'ai arrêté de me comparer aux autres en mode, bah, écoute, je suis fatiguée, je vais me coucher. Allez, ciao, je reviens dans 2 heures. Et, J'adore. mais vraiment, en fait, j'ose me dire, eh ben ouais, Sarah, t'es une meuf exceptionnelle. Et ouais. Et que bah, s'il y a des personnes qui ne le respectent pas ou n'en sont pas conscientes, eh ben tant pis. Mais moi, l'important, c'est que bah, mon cadre soit respecté, que les personnes autour de moi, eh bien, on aille toutes dans la même direction. Moi, j'adore encourager mes amis qui réussissent et ça me rend tellement. Enfin, en fait, voir des personnes autour de moi qui réussissent et qui s'épanouissent et tout, ça me stimule et ça me rend tellement heureuse. Et que bah, là, dernièrement, justement, j'ai eu des personnes autour de moi qui étaient jalouses. Euh, et en fait, ces personnes-là, je les ai juste sorties de ma vie Jalouse naturellement. de Enfin, en quoi? mode, Jalouse, euh, comment tu t'en es aperçue? bah, par exemple, il y a une personne qui m'a dit que je lui avais pas, enfin, on s'est vu un événement et qui m'a dit que je lui avais pas accordé assez de temps. Euh, et je lui ai dit, mais en fait, je lui ai même rien dit. Je lui ai dit, écoute, eh ben moi, j'ai passé une super soirée et je me suis éclatée. Puis voilà, j'ai basta. Après, c'est comme Qu'est-ce qui si t'a fait, qu'est-ce qui te fait, ouais, qu'est-ce qui te fait dire qu'elle était jalouse? jalouse un peu de, je pense, de l'énergie, comme si elle brillait par rapport à, enfin, par mon intermédiaire, tu vois. Et, D'accord, ok, et, et comme si, comme je ne lui avais pas donné assez d'attention, d'accord. eh ben, On l'a pas vue dans la ça soirée, elle non s'est- plus. voilà, c'est ça. D'accord, ok. Du coup, elle a mal vécu parce qu'en fait, tu m'as pas accordé assez de temps, c'est que t'as pas été assez avec moi dans la soirée, ce qui fait que j'ai pas pu parler avec autant de monde que j'aurais aimé. Mm, Et mm, en gros, c'est de ta faute, alors que c'est à elle de reconnaître sa propre valeur. c'est ça. Hyper intéressant de ce partage-là. Donc, c'est aussi faire un ménage, s'autoriser à faire un ménage autour de soi. Mm, mm. Parce que là, ça me demandait plus d'énergie Ouais. de, de parler avec cette personne, parce que souvent, il y avait ce côté très négatif. Et qu'en fait, maintenant, je me rends compte que bah, on peut tous mal aller. Ça m'arrivait aussi. Enfin, tu vois, hier, j'étais énervée à cause du deal pas respecté. J'ai pleuré. Ça arrive. Mais, Ouais, bien sûr. mais en fait, bah, c'est aussi le fait d'écouter ses émotions et de se dire, OK, bah là, ça me va pas. J'accueille. Aujourd'hui, ce matin, enfin, je veux dire, j'étais à peine réveillée. J'ai pris mon thé, j'ai regardé les dossiers pour aller chercher une aide de 50 000 balles pour ce putain de futur. J'adore. T'as mis une super belle veste qui t'a mis dans une belle posture, j'imagine aussi. Elle est incroyable. Donc, Avec la petite combi qu'on avait achetée. Super, ouais. top. Mais oui, un peu de couleur, me sentir bien et ouais, vraiment, comme si j'avais envie que tout ce qui est autour de moi, mon écosystème, soit respectueuse de mon énergie et que ça fasse vraiment ce cercle vertueux et pas quelqu'un qui te plombe. On peut aller mal, mais on s'encourage tous et que c'est ça aussi. Enfin, moi, je te dis, enfin, j'adore vraiment voir mon entourage réussir et je trouve que ce côté stimulation commune, ça me stimule aussi vachement. Donc, voilà. Super. Donc, j'ai un peu le slogan et je me rends compte que ça va dépendre des femmes que j'accompagne, mais que finalement, quand on commence à travailler sur son style, je dis le style parce que c'est un mot qui parle facilement. On a bien compris ici que c'était pas que du style. En fait, voilà, pour celles qui écoutent et pour celles qui se demanderont, on commence par une histoire de style. Souvent, c'est ce qu'on va croire
C'est ce qu'on va identifier facilement qu'il faut faire évoluer. Mais en fait, les styles, effectivement, c'est le reflet de ce qu'il faut peut-être faire évoluer à l'intérieur. Et en fait, souvent, ça va être tout simplement faire augmenter sa jauge de valeur. J'augmente mon style, j'augmente ma jauge de valeur. Et plus j'augmente mon style, plus je suis à l'aise avec mon style, plus je me sens badass, plus je sais que je suis une femme de putain de valeur. Et qu'en fait, derrière, quand moi je reconnais ma valeur, bah, l'argent, pour certaines, va venir, l'amour va venir. Pour moi, c'est la même fréquence. Est-ce que en termes financiers, tu vois une différence ou pas forcément? Est-ce que tu réfléchis Euh, différemment? Est-ce que tu reçois plus facilement? Je suis intéressée de savoir à ce niveau-là, est-ce que tu as ressenti une évolution par rapport à ça? là, directement, pas forcément, mais c'est plus parce que j'avais déjà fait un gros travail sur l'argent avant. Tout à fait. Euh, mais tu vois, bah, par exemple, avec ce projet de resto, euh, Oui. avant, mon rêve, que je disais entre autres à Sophie, c'est j'aimerais trop avoir mon propre hôtel, sauf que c'est entre 1 et 2 millions d'euros. Je lui dis, mais jamais j'aurai ça. Là, je me suis dit, ok, un resto, il me faut combien? Tant. Bah, on va aller les chercher. Mais donc, je pense que c'est plus. J'ai pas eu plus d'argent actuellement, pas encore, mais c'est en cours de téléchargement. C'est venu à moi. Ouais. Mais plus me dire, ok, bah, en fait, je suis capable de gérer un resto. Voilà, c'est ça. Euh, et ben, les 300 000, ils seront remboursés. Ils seront remboursés bah, je vais me préparer enfin, pour le pitch parce que là, ce que je t'ai raconté entre la déception et la visite, il y a une semaine qui s'est passée, hein, pas plus. Tout s'est passé en une semaine. Incroyable. Donc, il y a Incroyable. aussi Oh, l'accélération. En fait, peut-être qu'avant, j'aurais mis 1 an à me décider avant de me dire, OK, ça va pas bien. Je commence à mettre les choses en place. Là, action-réaction, ok, j'ai été déçue. Bon, d'abord, j'étais un peu dans le déni, puis la colère. ouais. Là, j'ai pleuré. Après, hop, je rebondis vite. Et, et comme si les choses aussi s'accéléraient. Et ce que j'ai bien aimé de ce que tu as dit, c'est la jauge, la De jauge de la valeur. valeur. Parce qu'en Ouais. fait, la valeur, on l'a déjà en nous. Mais en fait, c'est de se dire, OK, bah, c'est comme ton niveau d'essence. Des fois, il est bloqué à 80% parce que les voitures électriques, des fois, c'est bloqué à 80%. Bah, en fait, là, l'idée, c'est de te dire, OK, bah, en fait, là, je suis à 100% de ce que je suis actuellement. Bah, peut-être que ma valeur, je peux augmenter le réservoir. Ma valeur, en fait, elle était à l'étroit dans cette jauge de, tu changes le contenant en fait. Ta valeur, elle s'épanouit et elle est déjà là, mais parce que ton contenant il est plus grand et que là elle se dit, ouh, en fait, je pouvais Waouh. rentrer dans une piscine et pas seulement une bouteille d'eau. Voilà, Enfin, c'est ça. J'aime bien l'image. J'aime bien l'image. Pour moi, c'est ça. Moi, la chose qui m'a le plus aidé, c'est de travailler sur ma valeur. Parce qu'on peut avoir confiance en soi, mais pas reconnaître sa propre valeur. Et en fait, quand on travaille sur sa valeur, c'est là où les choses arrivent. C'est là où les choses deviennent fluides. C'est là où les gens sont attirés par nous. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose dont j'avais pas forcément pris conscience, parce que pareil, je me disais, mais qu'est-ce qui fait que les femmes avec qui je travaille, il y a autant de choses qui se passent derrière? C'est pas de la magie. Et en fait, c'est ça qui se passe. C'est qu'on reconnecte, on augmente effectivement, on passe de la bouteille à la piscine en termes de valeur perçue pour les autres, mais d'abord pour nous. Et quand nous, on reconnaît notre propre valeur, qu'on se dit qu'en fait, non, c'est dans une piscine que je peux être, et pas dans une bouteille de 50 centilitres, et ben c'est là où les choses, elles changent. Donc, et là, on peut rentrer dans ce côté de l'univers, de l'attractivité, du magnétisme. Donc ça, ce sera pour un autre épisode, mais pour vraiment pour dire que, en fait, tu as tout simplement accepté en payant plus de 2 000 euros, en disant, OK, 2 000 euros, c'est ce que je vaux. Et en faisant ça, c'est comme quelque chose, comme si tu l'émettais pour toi, comme si tu reconnaissais qu'il y avait une valeur en toi, même si c'est quelque chose que tu avais déjà fait, le fait de le refaire, parce qu'après, on évolue. Et le fait d'investir en soi, ça permet d'envoyer un message très très fort à soi pour se dire, j'ai de la valeur, je mm, mm. mérite ça. Et quand Et je, quand on se dit qu'on mérite, bah, les choses, elles arrivent à soi, quoi. et je m'autorise parce que parfois on se dit oui, oui, je mérite, mais on fait rien. Et là, je s'autoriser à le faire et je pense que c'est vraiment
Moi, je le recommande à la terre entière. Oui, donc du coup, pour finir, ma Sarah chérie, parce que je sais qu'après, tu as des obligations et on va pas te prendre trop de temps. euh, la femme qui est en train d'écouter cet épisode, qui hésite encore à travailler peut-être sur son style, sur son image, à se faire accompagner, qui hésite entre différents accompagnements, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire effectivement. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Déjà, j'ai envie de lui dire qu'elle écoute son intuition. Si elle ressent qu'elle en a le besoin, c'est maintenant qu'il faut le faire. Attendre, elle peut, mais en fait, plus elle attend, plus elle perd du temps où elle va vraiment s'éclater et s'épanouir. Je sais que ça peut faire peur de se dire oui, mais je vais me retrouver toute déguisée, machin. Si quelqu'un fait un accompagnement, bah, par exemple avec toi, ça sera pas le cas parce que tu es à l'écoute, tu respectes l'écosystème aussi de la personne, les contraintes financières, euh, tout ça. Et, et ouais, plus c'est fait rapidement, plus vous vous écoutez, et ben, plus vous allez kiffer après. Et en fait, toutes les portes vont s'ouvrir et ça va être juste dingue et magique. Magnifique. Donc, on a une Sarah qui est épanouie, qui va passer du salariat à l'entrepreneuriat finalement. Ouais, absolument. Chef Absolument. d'entreprise. Ouais, je vais être Là, propriétaire. on l'avait pas dit, mais c'est un peu ça aussi quand même, quoi. Ouais. Je vais être propriétaire de mon restaurant, enfin du fonds de commerce. Ouais. Magnifique. Et en Mm. plus, qui est amoureuse. Et ouais. Et qui est aimée et je me sens vraiment aimée et honorée et je te jure, je n'ai jamais vécu ça, c'est complètement. Donc pas Fou, des fois on se dingue. fixe des barrières, mais en fait on s'empêche d'être heureux en se fixant des barrières. Euh, Là, c'est, je sais pas les mots, c'est fou. Des frissons. En fait, tu vois, on revient à cette valeur, en fait, c'est que c'était sous tes yeux. Mm. C'est quand même pendant des mois, tu as travaillé avec lui. Ça faisait combien de temps que tu travaillais avec lui? Euh, Bah, quasiment un an, un peu moins d'un an, Je mais l'avais oui. Et jamais puis, vu comme pas du tout, quoi. ouais. Peut-être que du coup, Et parce puis, que quand tu m'as envoyé la photo, je me suis dit, c'est une photo de magazine ou quoi? C'est quoi ce beau gosse? Donc là, je t'ai dit, Sarah, t'es sûre que il te plaît pas? Et tu m'as dit, bah non, en fait, ça y est, on est ensemble. Je dis, incroyable, mais incroyable. Et donc ça, c'était sous tes yeux. Et ça, c'est aussi le message pour les femmes qui cherchent l'amour. Parfois, il est sous vos yeux, mais peut-être que vous voyez pas votre valeur, donc vous dites que vous êtes peut-être pas à la hauteur, ou peut-être que vous êtes concentré sur autre chose. Et souvent, c'est juste là, à côté de vous. Merci, ma Sarah chérie. ça Merci fait trop bien. vraiment pour ce temps, pour aussi la femme que t'es, parce que c'est un bonbon d'accompagner une femme comme toi. C'est-à-dire que ça a été quand même facile dans le sens où à partir du moment où tu t'es engagé, voilà, t'as joué le jeu, tu t'es, tu t'es pas limité, et ça a été un vrai partage et tu continues à me partager en fait les avancées et c'est vraiment un bonheur pour moi. Donc merci pour tout ça. Merci à toi, vraiment. Je, je, voilà. Je te jure, j'ai encore des frissons. C'est pas fini, c'est pas fini. Je sais que la route continue. De toute façon, on reste ensemble. On fait un gros bisou à celles qui nous écoutent et on leur dit que si voilà, elles ont envie de découvrir Sarah, bah, c'est Sarah Panigada sur Instagram. Prochainement, je pense qu'on aura des nouvelles pour le restaurant et pour toute la suite des aventures, la suite de l'aventure. Peut-être qu'on fera un deuxième épisode pour ça. Je t'embrasse, ma Sarah. Je te Ouais. fais plein de bisous. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite pour d'autres aventures. À très vite. Bisous tout le monde.